Dans cette série de vidéos sur les équations de droite, je vais t'expliquer comment en déterminer leur équation réduite. Alors sur cette première vidéo, j'utiliserai la formule du coefficient directeur. Donc je te fais deux petits exemples pour t'expliquer comment ça fonctionne. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Alors premier exemple, donc on veut déterminer l'équation réduite de la droite D qui passe par le point A de coordonnées -2, 1 et le point B de coordonnées 5, 22. Bien. Première chose à se dire, c'est que il faut déjà, pour qu'on ait une équation réduite, je te rappelle, l'équation réduite, c'est une forme y égale ax plus b, il faut déjà que la droite ne soit pas verticale. Si les deux points étaient alignés verticalement, ça voudrait dire qu'en fait, ils ont la même abscisse. Mais là, quand on regarde l'abscisse de A et l'abscisse de B, c'est -2 et 5, on voit bien qu'elles sont différentes. Autrement dit, la droite D n'est pas verticale. Et donc, cette droite a une équation de la forme y égale ax plus b. Donc ça, c'est la première chose à regarder. Parce qu'évidemment, si les deux points ont la même abscisse, eh bien, on n'aura pas d'équation réduite. On aura une équation, mais ce sera pas le même style et tu pourras pas travailler avec la méthode que je vais te montrer tout de suite. Une fois qu'on sait ça, donc on se dit, ah oui, mais dans le cours, je me souviens, on a une formule pour le coefficient directeur, le petit a. Cette formule, c'est yb moins yk sur xb moins xa. C'est le décalage en ordonnée divisé par le décalage en abscisse. Yb, on le sait, c'est 22, moins yk, c'est 1, xb, c'est 5, xa, c'est -2. Autrement dit, ça me donne 22 moins 1 sur 5 moins -2. Fais attention à tes signes, hein, c'est là où tu risques d'avoir des soucis, si tu fais pas attention. Ça fait donc 21 sur 7, autrement dit 3. Donc ça y est, je viens de trouver le coefficient directeur. Le petit a qui vaut 3. Ça veut donc dire que ma droite D, son équation, commence par y égale 3x plus quelque chose, plus ce petit b. Donc il me manque encore ce b, je ne sais pas combien il vaut. Comment le déterminer? Eh bien ça va être assez simple, on va se dire, ah mais attends, dans cette droite, on sait que le point A par exemple, il y appartient à cette droite. Ça veut dire que si je remplace x et y par les coordonnées de A, l'équation elle est vérifiée, autrement dit, je vais avoir une équation qui va me permettre de trouver B. Donc, c'est ce qu'on fait, on se dit voilà, le point A appartient à D, donc ces coordonnées vérifient l'équation de petit d, c'est la phrase que tu vas écrire. On remplace donc xa et yk par leur valeur. On calcule, ça fait 1 égale 3 fois -2 plus b, 3 fois -2 ça fait -6, et ce -6 qu'on passe de l'autre côté, ça fait +6, autrement dit 1 plus 6, ça fait que b est égal à 7. Alors j'ai fait ça en prenant le point A, c'était le premier qu'on m'avait donné, j'aurais très bien pu faire ça avec le point B, et ça me donnait une autre équation qui m'aurait aussi donné que B valait 7. Donc tu choisis, tu as le choix entre prendre A ou prendre B dans cette dernière partie, c'est toi qui choisis. C'est vrai que tu aurais pu prendre le point B pour éviter les signes moins, si t'aimes pas trop ça. Mais voilà, si tu es plutôt à l'aise dans les calculs, tu fais un peu ce que tu veux. Et donc, ça y est, on vient de trouver l'équation de ma droite, donc on vient de trouver que l'équation de cette droite D est y égale 3x plus 7. Ah, attention, il faut que tu vérifies. Comment est-ce que tu vérifies? Il suffit de remplacer le x par exemple par l'abscisse de A, -2, donc si on fait 3 fois -2, ça fait -6, plus 7, ça fait 1. Ah, ça tombe bien, c'était censé être égal au y de A. Donc ça veut bien dire que le point A appartient à la droite D. Oui, mais si je m'arrête là et que je vérifie pas le point B, ça voudrait dire que j'ai une droite qui passe par le point A. Est-ce qu'il y en a qu'une? Non, il y en a une infinité, donc il faut absolument que je vérifie que le point B aussi est sur ma droite, sinon je me suis peut-être trompé. Autrement dit, quand je remplace le x par 5, qu'est-ce que ça me donne? 3 fois 5, 15, plus 7, ça fait bien 22, c'est bien ce que j'ai là. Conclusion, le point B appartient à la droite D, A et B appartenant tous les deux à la droite D. Cette droite D, c'est bien la droite AB, il n'y en a qu'une seule qui passe par A et B en même temps. Autrement dit, ça y est, je viens bien de trouver l'équation réduite de ma droite D. Donc voilà pour la façon de faire pour trouver l'équation réduite d'une droite. Je te fais un deuxième petit exemple, que tu peux essayer de faire toi-même en stoppant la vidéo. On fait la même chose que tout à l'heure. On regarde si cette droite est verticale. Non, 4 est différent de -5, donc c'est une droite qui n'est pas verticale. Elle a donc une équation de la forme y égale à x plus b. Comme tout à l'heure, on utilise notre formule du coefficient directeur, yb moins yk sur xb moins xa. Tu notes bien que j'ai mis des grands B et des grands A. Hein. Grand B et grand A sont les points A et B. Hein. Autrement dit, c'est pas des petits b et petits a, c'est pas en minuscule, hein, c'est en majuscule. Hein.
On calcule, ça fait donc 15, donc moins 3, sur moins 5, moins 4. 15 moins moins 3, ça fait 18, moins 5 moins 4, ça fait moins 9, et ce quotient donne moins 2. Autrement dit, mon équation de droite commence par y égale moins 2x plus b. Comme tout à l'heure, je me dis, j'ai qu'à prendre le point A. Bon, je me suis pas fatiguée, je prends encore le point A, j'aurais très bien pu prendre le point B, comme je t'expliquais tout à l'heure. On remplace donc les coordonnées, les xy par les coordonnées de A, ce qui donne donc moins 3 égale moins 2 fois 4 plus b. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, et ce moins 8, on le fait passer de l'autre côté, qui donne plus 8, 8 moins 3, ça fait b, autrement dit, 8 moins 3, ça fait 5, b est égal à 5. Et ça y est, on vient de trouver que l'équation de D est donc y égale moins 2x plus 5. On vérifie rapidement, en remplaçant le x par 4, moins 2 fois 4, ça fait moins 8, plus 5, ça fait moins 3, c'est bien ce que je voulais. Et si je remplace le x par moins 5, moins 2 fois moins 5, ça fait plus 10, plus 5, ça fait bien plus 15. Ça y est, j'ai vérifié rapidement, c'est fini, je sais que j'ai bon. Donc voilà pour cette première méthode pour trouver l'équation réduite d'une droite quand on te donne 2 points de cette droite.